je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Eh bien écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors ça va être un top. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas proposé. Voilà, j'ai quelques idées que je me suis notées là, donc il risque d'en avoir pas mal ces prochains temps. Je sais que globalement, souvent ça vous plaît en plus. Bah écoutez, donc on va commencer sans plus tarder. Alors ce sera le top 10 des films les plus dérangeants et dérangés, à mon goût. Voilà, et j'ai quand même mis 10 mentions honorables parce que voilà, niveau film dérangeant, j'en ai vu une chier et du coup voilà, il y a matière vraiment à faire. Donc on va commencer tout de suite avec les mentions honorables entre guillemets. Donc là-dedans, je mettrai le Antichrist de Lars von Trier. Voilà pour son côté visuel, esthétique extrêmement glauque. Le film en lui-même qui est très malsain, malaisant, hein, avec Charlotte Gainsbourg. Je crois que c'est William Dafoe. Voilà, il y a des scènes, c'est même plus érotique, c'est pornographique, qui sont vraiment super malaisantes dans le film, je trouve. Et le film en lui-même, voilà, de toute manière, c'est le cinéma de Lars von Trier. Il est très souvent, pas forcément critiqué, mais voilà, il est ultra subversif et ultra corrosif. Donc voilà. Ensuite, j'ai mis également, ce sera le film le plus vieux de cette liste. Donc, bien évidemment, le Freaks de Todd Browning. Pour déjà pour l'époque à laquelle on propose ce film, le fait de montrer voilà, une caravane de l'étrange entre guillemets avec l'homme tronc, la femme à barbe, des nains, des sœurs siamois, tout ça. Enfin voilà, on aura la version bien plus édulcorée par Tim Burton avec Big Fish. Mais voilà, ce Freaks de Todd Browning, je l'avais étudié à l'école, je crois que c'était au collège. Et il m'avait quand même bien retourné, un petit peu comme Elephant Man hein, par exemple. Donc voilà. Je mettrai également Martyr de Pascal Laugier, voilà, de 2008. Film qui commence de manière relativement assez sobre et avec juste je crois que c'est un Home Invasion ou il me semble, avec d'ailleurs Xavier Dolan, ouais je crois, qui se fait buter au début du film, ce qui est assez marrant. Et voilà, et plus on avance dans le film, plus c'est glauque, plus c'est malaisant, plus c'est dégueulasse. La fin est vraiment hyper étouffante, je trouve. Le film est très anxiogène. Voilà, donc d'ailleurs, son Ghostland, hein, Pascal Laugier nous prouve qu'il est très bon pour faire du cinéma perturbant, si je puis dire. Donc voilà, c'était avec Mai Wen et Mylène Jampanoy, je crois. Ensuite, nous avons Calvaire. Film franco-belge de 2004 avec Jackie Berroyer, voilà, qui est juste excellentissime, je trouve. C'est un survival horror, en fait. C'est un gars, je crois, qui se fait kidnapper et c'est en pleine forêt. C'est un petit patelin de bouseux et voilà, on voit le côté. C'est assez lent, le rythme du film est assez lent, ce qui ajoute vraiment à l'angoisse et à la sensation de malaise qu'il y a pendant tout le film. C'est un très très bon film celui-ci, si vous l'avez pas vu, il n'est pas très très connu. Je vous invite vraiment à le voir, ça s'appelle Calvaire. Ensuite, je mettrai Grave de Juliette Ducournau. J'ai vraiment pris une énorme claque dans la tête avec ce film français. Voilà, faut le rappeler un film français, film de genre français. Où simplement c'est une jeune fille, alors j'ai oublié son nom, qui va être dans une école de, je crois, vétérinaire. Qui est végétarienne, c'est très important de base. Et en fait, lors d'un bizutage, elle va être amenée au forcer même à manger de la viande crue. Et ça va lui réveiller pas des démons, mais ça va lui réveiller sa vraie nature humaine, entre guillemets. Et le film est vraiment très très bon. La fin est excellente. Enfin voilà, c'est un excellent film, je trouve. Il s'est fait autant décrier que adulé. Et moi, je suis plutôt de ceux qui l'adulent vraiment. J'adore ce film. Ensuite, je mettrai à l'intérieur, bien évidemment, également un film de 2007. Avec Béatrice Dalle, voilà, qui est pas mal aussi dans le genre film un peu chelou, un peu perché. J'ai vraiment beaucoup aimé pareil ce film, donc simplement le pitch il est simple. Ça se passe pendant les fêtes de Noël. En gros, il y a une femme qui va chercher par tous les moyens possibles à arracher du ventre d'une autre femme son bébé.
Voilà, c'est des réjouissances, c'est un film familial à montrer un dimanche après-midi au coin d'un barbecue. Ensuite, bah, bien évidemment, le Frontières de Xavier Gans de 2007 que j'ai vraiment surkiffé. Je l'ai pas mis dans les films les plus dérangeants et dérangés parce que voilà, c'est inspiré de La Colline des œufs, le massacre à la tronçonneuse, qui eux méritent leur place dans ce top. Mais celui-ci, bah, il pourrait également, hein, je peux faire un top 50 et il est largement dedans. Mais, voilà, enfin, c'est un excellent film avec un Samuel Le Bihan qui est au top du top. Estelle Lefébure, ancienne Madame Arthur, qui est géniale aussi. Le personnage du vieux nazi est génial. Enfin voilà, c'est vraiment un énorme film. J'aime énormément ce film. Donc ensuite, je mettrai aussi dans ce mentions honorables de 1971, bien évidemment, l'Orange Mécanique. De Stanley Kubrick. Voilà, avec un tout jeune Malcolm McDowell, un personnage très psychotique et ultra violent. Donc je le mettrai dedans pour son justement côté ultra violent et la première scène, je sais plus si c'est une scène la scène de bagarre qui tabasse le clodo dans la rue, je crois, mais il y a aussi une espèce de scène de viol dans la maison de mémoire, ça fait un moment que je l'ai pas vu, faudrait que je le revoie. Puis la scène voilà où quand il est traité neurologiquement avec Kim Hadjen ses yeux ouverts et qui lui montre plein d'images ultra violentes, bah voilà. Personnellement j'avais vu ce film pareil à l'école, on l'avait étudié à l'école et ça m'a mis une énorme claque également. Ensuite, l'avant-dernier dans ce mentions honorables, je mettrai La Mouche, voilà, de David Cronenberg en 1986. Avec dans le rôle titre, bien évidemment, Jeff Goldblum. Je le mettrai notamment et particulièrement pour la scène du bras de fer qui m'a traumatisé enfant. Vraiment, elle m'a retourné cette scène. Et le dernier que je mettrai, c'est un film de 2005, c'est Hard Candy. Film génialissime. Franchement, une réadaptation entre guillemets du Petit Chaperon Rouge. Et voilà, le grand méchant loup n'est pas forcément celui qu'on veut croire. C'est un film qui nous emmène pas mal sur des fausses pistes et tout. Enfin, il est vraiment sympa. Et il est très malaisant à la fin. Et vraiment malaisante également. Donc voilà, on va passer au dur du dur. On va pouvoir passer au top 10 donc des films dérangeants et dérangés selon moi. Alors le numéro 10, je mettrai donc un double film, voilà, remake et original, du même réalisateur, donc de Michael Haneke. Donc je parle bien évidemment de Funny Games et Funny Games US. Tell your wife not to be shy. You just have to tell her to take off her clothes. Take off your clothes, honey. Take off your clothes, honey. Donc le Funny Games original, voilà, donc de Michael Haneke, film qui débarque en 97, où deux adolescents, en fait deux garçons, vont débarquer dans une petite famille bourgeoise, très propre sur elle, tout ça, et vont vouloir faire vivre une soirée d'enfer, au sens propre comme figuré. Et donc, ce qui est ouf avec ce film, c'est le côté quatrième mur qui est brisé avec un des protagonistes qui se retourne régulièrement vers la caméra et qui nous demande un petit peu notre avis, nous demande si ce qu'on voit ça nous plaît, si on pense qu'il mérite de vivre, enfin voilà, ce genre de truc, et c'est vraiment très glauque et très particulier. Et j'ai une petite préférence, je l'avoue, pour les deux acteurs tortionnaires entre guillemets du film original. Mais voilà, dans le remake américain, on a quand même Tim Roth et puis Naomi Watts, hein, voilà. Et dans les méchants, on a par exemple Michael Pitt, donc voilà, qui sont vraiment excellentissimes les deux. Et c'est deux très bons films, hein, je vous invite à les voir si vous les avez pas vus. Ensuite, en numéro 9, alors en numéro 9, je mettrai un film dont Mademoiselle Latino a parlé tout récemment, Trouvailles vide-grenier, donc c'est Mom and Dad. He's dead. You live with us now. I said to Dad only the other day I wanted another girl. Voilà, film de 2008. D'ailleurs, on va faire un constat dans ce top, c'est qu'il y a énormément de films de fin 2000, début 2010, c'est impressionnant. Et beaucoup de torture porn notamment. Donc, et de Rape and Revenge, pardon.
Donc Mom and Dad, alors Mom and Dad c'est quoi? Je sais plus son nom, mais il y a une personnage, c'est une immigrante polonaise en fait. Elle va se lier d'amitié avec une fille un peu particulière. Et en fait, je crois, si je me rappelle bien, soit elle va rater un avion, quelque chose comme ça, et du coup, la fille va lui proposer de rester chez elle. En fait, il se trouve que donc c'est une famille adoptive, donc papa et maman s'appellent juste comme ça. Mais ils sont complètement starbés, complètement retournés dans leur tête, et vraiment, c'est très particulier. Il y a vraiment des scènes vraiment marquantes, très choc. Et voilà, ben, je trouvais que ce film avait la place largement dans ce top. Ensuite, numéro 8, alors c'est un film je crois coréen, en tout cas c'est asiatique, ça s'appelle Grotesque, c'est de 2009. Alors le... Le pitch il est tout simple. Un couple d'amoureux tout mignon, tout beau, tout plein de fleurs, tout ce que vous voulez, va se faire kidnapper. Et ils vont subir les pires sévices possibles, imaginables, par un homme, juste pour le plaisir, comme ça. Donc ils vont être attachés à une table face à face. Et un coup c'est elle qui va subir, un coup c'est lui qui va subir. Et en fait ils vont être forcés à regarder ce qui se passe. C'est horrible, c'est dégueulasse. Le film n'est pas très bon en plus, mais amateur de sensations fortes, eh bien écoutez... ce film est pour vous, hein, même si voilà, le pitch il tient sur une feuille de PQ. Et par contre, ça, il va loin, il va très loin ce film. Donc grotesque. En numéro 7, alors je mettrai I Spit on Your Grave 2, film de... Can I help you? Katie. Katie, you are much prettier in that picture. What do you want from me? 2013. Donc suite directe du remake du premier. Mais c'est... Enfin non, pas une suite directe, pardon. C'est une sorte de spin-off, hein, c'est un film à part. Donc on va suivre le personnage de Cathy, qui est une modèle photo, qui va participer à un shooting photo. Alors je sais plus, c'est des Serbes, enfin voilà, c'est des personnes d'un pays de l'Est. Polonais peut-être, je sais plus, qui vont donc lui faire le shooting photo et qui vont lui demander voilà, de se dévêtir un peu plus que ce qui était prévu, tout ça. Alors, ça va pas forcément lui plaire, elle va être un petit peu mal vue. Et il va se trouver qu'un des gars qui est très 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 dérangé dans sa tête va la suivre chez elle, va donc la violer. Et donc ben, pour couvrir ce qui vient de se passer, ses deux frères, ou je sais plus, son frère, je sais plus, ils vont simplement l'enfermer dans une boîte et l'emmener dans le pays d'origine où elle va subir énormément de sévices pour réussir à s'échapper et se venger de ses bourreaux. Il est vraiment excellent, il est vraiment très 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 bon. Il va très très loin, et je trouve encore plus loin que le premier. Il y a une scène avec un taser électrique horrible. Si vous la voyez, vous penserez à moi. Et donc voilà, donc I Spit on Your Grave 2, je mets ce film largement dans ce classement, donc à la 7ème position. Ensuite, en 6ème position, je mettrai également un doublé de film original et remake. L'original qui est de 1972 de Wes Craven, donc c'est le Dernière Maison sur la gauche, et donc le remake de 2009. Remake où on trouve entre autres Aaron Paul, hein, oui Aaron Paul, voilà. Alors, la Dernière Maison sur la gauche, donc c'est deux nanas qui vont être en balade, qui vont tomber sur un mec qui va leur proposer de la drogue, donc dans sa chambre d'hôtel je crois. Et il se trouve que sa famille, donc son père, frère, je sais plus, la petite amie, vont débarquer. Et ils viennent de faire commettre des meurtres et sont recherchés par la police, en gros si je me rappelle bien. Et voilà, c'est des vrais sadiques, des vrais tordus, des vrais psychopathes, menés par Krug. Et donc voilà, ça va être subice, torture, viol, humiliation. Enfin voilà, c'est vraiment un excellent film également.
Bien évidemment, voilà, je crois que c'est le premier film de Wes Craven, si je dis pas de bêtises. Film coup de poing pour l'époque et encore maintenant. Et pareil, petite préférence pour l'original, qui est le côté, le grain sur l'image, le côté vieillot, tout ça, il accentue le côté vraiment pourri du film, mais pourri, malsain, malaisant, je veux dire. Parce que c'est un très bon film, loin de un excellent film. Donc ensuite, je mettrai en numéro 5 le remake de I Spit on Your Grave, donc de 2010. Little show horse. I want to see your teeth. I don't want to. No. Now you're gonna show them teeth. Now are you gonna lose them teeth? Donc voilà, le pitch est tout simple, c'est une nana qui est écrivaine et qui va se ressourcer à la campagne pour écrire un nouveau bouquin. Et en fait, elle va avoir la visite d'un groupe de mecs qui vont s'amuser avec elle, entre guillemets, tout ça. Pour ensuite elle va être amenée à être violée à plusieurs répétitions, plusieurs fois. Et elle va réussir ils vont penser qu'elle va être laissée pour morte, mais en fait non, elle est pas morte. Et elle va revenir pareil se venger, donc on a des scènes horribles également. C'est un vrai rape and revenge là, mais vrai pur rape and revenge. Et voilà, c'est un chef-d'œuvre presque pour moi du malsain. C'est au top. Ensuite, en numéro 4, et là on vient sur un film français. Irréversible de Gaspard Noé, donc avec Albert Dupontel, Monica Bellucci, Vincent Cassel. Entre autres. Alors, c'est l'histoire d'un groupe de... En fait, le film, il est déconstruit. Il commence de mémoire par la... Ouais, ça part de la fin, et en fait, on arrive au début sur la fin du film. Donc, c'est un groupe de potes, de 3 potes. Cassel, qui est avec Monica Bellucci au cinéma comme à la vie. Et en fait, Dupontel, c'est une sorte d'amant de Monica Bellucci dans le film, mais pas vraiment, enfin c'est un petit peu particulier. Et bien évidemment, même si vous n'avez pas vu le film, vous savez forcément que Monica Bellucci se fait violer de manière très brutale dans le film. Et pourtant, c'est pas la scène la plus choc, si je puis dire, entre guillemets. Il y a une scène dans la boîte de nuit, le rectum, avec un extincteur, qui est... une des scènes les plus choquantes, je pense, que j'ai eues dans l'histoire du cinéma. Elle est vraiment ouf, cette scène, franchement, elle est ouf. Et voilà, donc déjà, malaisant par rapport à comment le film est construit, l'ambiance, l'esthétique, enfin voilà, tout est glauque dans ce film. Donc, irréversible, bien évidemment, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le voir, mais je vous préviens, c'est dur à regarder, il faut vraiment rentrer dedans de suite. Il y a une scène qui est très stroboscopique et hyper perturbante quand on est dans l'espèce de boîte de nuit, justement, là où il y a des mouvements de caméra avec des lumières stroboscopiques. Enfin, c'est vraiment ultra spécial. Et voilà, ça reflète de toute manière le cinéma de Gaspard Noé. Hein, donc, voilà. Ensuite, en numéro 3, on reste dans le très glauque, très malaisant, ce que vous laissez. Salaud, les 120 jours de Sodome. Spero non vi siate illusi di trovare qui la ridicola libertà concessa dal mondo esterno. Voilà, je te remercie une nouvelle fois de plus, Mademoiselle Latino, pour m'avoir fourni le DVD il n'y a pas si longtemps. Donc voilà, film de 1975 de Pier Paolo Pasolini. En fait, on se trouve en 1943 dans l'ère franquiste et mussolinienne, si je puis dire. Donc c'est un groupe de personnes qui vont, je sais plus, les kidnappent. Un groupe de 9 garçons et filles
sur lequel bah, voilà, ils vont leur faire subir tout ce qu'ils ont envie, soit torture, humiliation, ils vont s'amuser avec eux, enfin ça va être leurs vrais esclaves. C'est un film qui met énormément en avant donc le sadomasochisme bien évidemment, mais les pratiques aussi urophiles, scatophiles, c'est vraiment très 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 spécial. Pas à mettre entre toutes les mains du tout ce film. Voilà, de toute manière là on est dans le top 3 du globe si je puis dire, donc il va y avoir du lourd. Donc voilà, Salaud le Sauvageur de Sodome, numéro 3, je pense que c'est totalement justifié. Bref. Numéro 2, film qui a fait énormément parler de lui à sa sortie, qui fait encore sensation maintenant, pour certaines scènes très très chocs du film. La toute dernière scène du viol par exemple, la scène de viol de bébé, suggérée. Donc c'est Serbian film. De 2010 de Serdan Spajosevic avec un acteur principal Serdan Todorovic, donc on est bien évidemment en Serbie profonde. En fait c'est quoi? Donc c'est Miloš qui était un ancien acteur porno qui va avoir la proposition du contrat ultime avec un énorme chèque à la clé, et donc il va se dire bah voilà, ça se refuse pas, sauf que il doit juste signer le contrat, il sait pas le contenu du film, il sait pas ce qui va se passer dedans et tout, et donc on a le réalisateur qui est Vujtmir du film, voilà, dedans, qui est énormissime je trouve comme acteur, il est tellement bon ce mec. Et donc en fait le film va demander scène d'inceste, scène de viol de bébé, comme j'avais dit. Le bouquet final c'est je vais pas vous spoiler, si vous avez pas vu le film, regardez. Enfin voilà, j'aime énormément ce film, je me sens très très moi-même glauque. Et c'est très particulier de dire qu'on aime ce genre de film, mais voilà, je le trouve vraiment très très bon. En soi, hein, il est vraiment très bien mis en scène, la musique est cool, les acteurs sont vraiment bons alors qu'ils sont totalement inconnus. Le film est dégueulasse au possible, mais vraiment répugnant. Mais je trouve vraiment ce film très 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 bon, franchement. Donc voilà, le Serbian film. Et en numéro 1, que je mets donc devant Serbian film, ce sera Human Centipede 2. Yeah, please. Their bite can be very painful. What are you looking at? Maybe he's connecting the pain that a centipede inflicts with the psychological and sexual abuse inflicted on him by his father. There's nothing to worry about. I'm sure it's just a passing phase. Parce que le 1, au final, c'est beaucoup plus suggéré qu'autre chose. Sur le principe de base, d'accord, relier des êtres humains l'un à l'autre par le tube digestif pour faire des économies, entre guillemets, des économies simplement. Voilà, le concept est très taré et très dégueulasse, mais voilà, le film montre vraiment pas grand chose. Pour le coup, l'épisode de South Park, The Human Centipede, en montre plus, je trouve. Mais voilà, Human Centipede 2. Donc on retrouve le personnage de Lawrence, l'acteur qui est joué par, l'acteur Laurence Harvey, pardon, je sais plus comment il s'appelle, je sais même plus si c'est un prénom d'ailleurs. Le film donc est de Tom Six et est de 2011. Donc en fait, ce personnage donc est gardien de parking et il voue une passion dévorante donc au premier film, donc Human Centipede de Tom Six. C'est un film dans le film, et notamment au personnage de Dieter Lasser, donc le scientifique psychopathe nazi. Et il va donc décider sur son parking de toutes les personnes qu'il trouve, les assommer, les enfermer dans un hangar et faire lui-même son expérience, mais à beaucoup plus grande échelle. C'est horrible. C'est vraiment horrible. Donc le film déjà il est en noir et blanc, bon il existe en couleur, hein, mais la version noir et blanc rajoute vraiment au côté dégueulasse et malsain du film permanent. Il y a une scène de ponçage de sgeg au papier à verre qui est... c'est horrible, c'est dégueulasse.
Enfin voilà, c'est The Human Centipede 2. Pareil, si vous l'avez pas vu, c'est vraiment pas à mettre entre toutes les mains. Si vous aimez ce genre de film, bien évidemment, je vous le recommande. Vous allez être servi. et voilà. Et après, par contre, pour le 3, rapidement, bah voilà, c'est une énorme comédie. Hein. C'est vraiment... Ça se passe en prison. Dee Lasser est le directeur de prison, en prison de Texas, je crois, quelque chose comme ça. Et Laurence Harvey est son bras droit. Et en fait, c'est une énorme comédie mauvaise en plus, quoi. Il y a des scènes où on se tape des barres tellement c'est ridicule. Il y a une scène où il est en train de manger des cuisses de poulet. Et en même temps, il doit de sa secrétaire bimbo, mais comme un porc. Et ben voilà, c'est plus drôle qu'autre chose. Enfin, c'est une comédie, mais elle n'est pas forcément drôle plutôt. Et ben voilà, c'est tout pour ce top 10 des films dérangeants et dérangés. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas soit à faire la vidéo du vôtre ou partager dans le commentaire votre top de films les plus dérangeants, les plus malaisants que vous avez vus. C'est bien évidemment mon avis, donc c'est très subjectif. Et si ça vous a plu, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, partager la vidéo. Et nous, on se retrouve très prochainement donc pour une nouvelle vidéo. Jouez à Nananif, les toqués. Ciao, ciao!